Mais pour tout de suite, on parle de la grande fête de la Côte de Beaupré. Comme à chaque année, le suspense demeure et on se demande qui sera l'artiste invité. Cette année, pour la 5e édition de la grande fête de la Côte de Beaupré qui se tiendra sous le thème « Rip mes papilles », c'est la chanteuse Laurence Jalbert qui fera vibrer la basilique lors de son spectacle intime qui aura lieu le 14 septembre prochain. Donc, le 6 juin dernier, c'est au Pub La Chapelle à Beauport que le dévoilement de la programmation a eu lieu. Donc, sur place, j'ai rencontré Laurence Jalbert, la sympathique chanteuse à la chevelure de feu, et aussi Sophie Brisson, présidente du conseil d'administration de la Grande Fête, qui nous donne tous les détails des festivités. Accepté l'invitation de participer à la Grande Fête de la Côte de Beaupré. On ne vous a pas tordu un bras parce que ça vous tenait à cœur. Écoute, chanter dans la basilique. Tu sais, moi, la femme croyante, parce que ça, c'est presque dangereux maintenant de dire des choses comme ça. Hein? J'ai presque peur d'avoir des menaces quand on... Mais moi, je le dis. Moi, je suis croyante, j'ai la foi, j'ai trouvé un sens à ma vie et je chante dans n'importe quelle salle. Étrangement, je fais beaucoup d'églises. Depuis plusieurs années, je fais beaucoup de spectacles dans les églises. Et là, moi dire comme un petit enfant m'avait déjà dit, parce que je garde toujours mon cœur d'enfant, il m'avait dit « C'est la cerise qui fait déborder le Sunday. » C'est la basilique pour moi, c'est incroyable, incroyable. Ça va être extraordinaire. Et en même temps de chanter la basilique, vous êtes autour de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, carrément au cœur. Puis ça vous rappelle votre patelin. Même nombre de personnes que chez nous. Tu sais, justement, la solidarité, le travail communautaire, le travail d'une communauté, du monde qui se tienne, des bénévoles, c'est essentiel. C'est à ça que tout notre Québec devrait ressembler. Mais moi, c'est le Québec que je vois. Moi, c'est le Québec que je vois en tournée parce que je passe ma vie en tournée partout. Et c'est le Québec que je vois. Moi, le Québec que je vois, il est tellement beau parce que je le vois, là. Tu sais, je vois, justement, je vais être ici dans une communauté de 3000 personnes ou je suis en Abitibi, dans une petite ville, ou je suis en Gaspésie, dans mon patelin. Je vois à la loupe tout ce qui se passe dans un village, une petite ville, et c'est beau. Humainement, c'est tellement beau que je peux rassurer ceux qui doutent de notre avenir. Moi, de ce que je vois, les choses vont s'arranger. Et avant qu'on fasse la proposition, est-ce que vous connaissiez notre belle région de la Côte de Beaupré? Ben oui, voyons donc. C'est sûr que je m'y étais pas arrêtée pendant 3-4 jours souvent, là. Mais passer souvent ici, un arrêt à la basilique, bien sûr. Et c'est grandiose, c'est la beauté, c'est l'eau, c'est de voir qu'il y a encore des fermes, qu'on a l'impression d'être, tu sais, à 12 heures de route. J'ai l'impression d'être, je sais pas, moi, tu sais, soit en Beauce, soit en Gaspésie, ou soit... Mais pas à une demi-heure de Québec, là, même pas, là. Tu sais, c'est incroyable d'avoir su garder ce côté-là, puis en même temps d'avoir un site incroyable à visiter. Moi, regarde, je suis vendue. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire la publicité pour le coin, moi, je suis bonne là-dedans. Et maintenant, de savoir que vous êtes la première femme, vous avez l'honneur d'être la première femme à chanter dans la basilique pour le spectacle de la Grande Fête, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait toujours un petit pincement, quelque chose d'étrange, parce que ça m'arrive souvent, ça, que je suis comme la seule fille ou la seule femme avec une gang de gars. Je refais le Grand Chœur que j'ai fait l'année passée, moi, toute seule avec mon répertoire. Je refais le Grand Chœur et je suis toute seule de femme avec, Piché, Rivard, Lavoie et Séguin. Ils sont lettres, là, mesdames. Regarde, moi, je me dis, j'irai pas là, ils sont trop pas beaux, là. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui m'arrive souvent. Je suis la sœur à tout le monde, je suis la fille de tout le monde, je suis la belle-mère de tout le monde, je suis l'amie de tout le monde. Et c'est comme ça pour les gars aussi. Et il n'y a pas d'écart entre Paul Piché ou Michel Rivard et moi. Il n'y a pas de, un gars, une fille, non. Allô, Laurence, puis je sens que c'est très, très familier tout de suite. C'est peut-être justement parce que je viens d'un petit village où est-ce qu'il n'y en avait pas de différence entre le gars, la fille. Non, on est des êtres humains, on se parle d'égal à égal, les yeux dans les yeux. Et oui, c'est peut-être... Mais ça me fait toujours un peu étrange parce que ça m'arrive souvent. Je me dis qu'il faut que je comprenne quelque chose de ça, là. J'ai peut-être un côté petit gars manqué trop fort. 35 ans de carrière.
vous avez lancé un album un peu pour vous gâter, l'album Lettres, ce qui est essentiellement vos grands titres qui ont été revisités, actualisés. Est-ce que c'est ce à quoi les gens vont avoir droit lors de votre spectacle? Sais-tu quoi? Bon, il y a quelques nouvelles chansons et il y a des interprétations qui me tenaient vraiment, vraiment à cœur de faire parce que la chanteuse adore chanter, l'auteur-compositeur adore écrire. Mais l'album Une lettre, c'est quand j'ai commencé la tournée, le show que vous allez voir. J'ai commencé ça va faire 2 ans l'automne d'ailleurs. Et mes musiciens et moi, on se regardait après chaque show et on se disait... On vit quelque chose de magique. Je viens encore de toucher l'absolu. À chaque fois qu'on descendait de scène, et ça, je peux te dire, pour en avoir fait beaucoup de tournées, que ça n'arrive pas à chaque fois. Mais là, il y avait ce phénomène-là qui se passait. À un moment donné, j'ai regardé les gars, j'ai dit, on prend les chansons qu'on fait, on les fait comme ça en show, mais on rentre en studio. C'est pas un album live, mais le son qu'on entend sur l'album Une lettre, c'est grâce au show. Parce que j'avais touché à quelque chose qui me donnait envie de refaire vivre les chansons à un autre 20 ans. Et en ajoutant quelques nouvelles, bien sûr, dont Une lettre. Donc, vous avez des talents de conteuse aussi, qu'on dit, là, c'est toujours selon votre site Internet. Et aussi, vous avez beaucoup d'humour. Est-ce qu'on va avoir droit à ça aussi, de ce petit côté-là? Ben oui, voyons donc. Tu m'écoutes parler, là, ça n'a pas de bon sens. J'aime communiquer. J'allais dire j'aime parler. Parler pour parler, ça pas. J'aime communiquer. J'aime dire d'où viennent les choses, selon moi. Et quand je m'aperçois qu'humainement, on est tous pareils, je veux dire, j'ai pas besoin de m'en apercevoir, je le vois bien, là. Quand je raconte quelque chose en show, où je vois du monde qui font ils se rappellent d'un moment de leur enfance, d'une odeur qui leur revient, d'une parole qui leur revient. Je rassemble tout le monde comme ça parce qu'on est tous pareils. On vit tous des deuils, des bonheurs, des naissances, des séparations. Sauf que c'est des dates séparées. Mais on est tous et toutes pareils. Alors, Laurent Jalbert, je vous remercie beaucoup. Puis on se revoit au mois de septembre pour votre spectacle intime. Merci beaucoup. Merci. Bye. Madame Brisson, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci, oui. Oui, 5e édition de la Grande Fête de la Côte-de-Beaupré. Vous avez décidé de donner un peu une thématique cette année. Oui, bien dans le fond, on avait cet automne fait un petit focus group avec des gens de la Côte-de-Beaupré parce qu'on se questionnait effectivement. Puis, on a toujours vendu beaucoup de choses pour la Grande Fête. Mais là, on s'est dit vraiment, on va y donner une thématique. C'est sûr qu'on n'oublie pas le reste, ça fait partie de l'événement, mais au moins, quand les gens vont nous demander c'est quoi la Grande Fête, bien, on va savoir maintenant que c'est une fête agroalimentaire, même si on avait pris déjà cette tendance-là. Mais disons que maintenant, on l'a beaucoup mieux définie, là. Bon, sans parler de toute la programmation, est-ce qu'on peut énumérer, bon, les incontournables, aussi les activités là, les plus courues? Bien sûr. Évidemment, comme vous le mentionnez, les incontournables, on a le spectacle à la Basilique le vendredi soir qui est toujours très, très attendu. Cette année, on a annoncé ce matin qu'on allait recevoir Laurent Jalbert, donc je pense que ça va être encore une fois un spectacle extraordinaire. Le samedi soir, les feux d'artifice qui sont toujours aussi très attendus, très courus également. On a ajouté une nouveauté le samedi soir aussi. On a pensé offrir une croisière avec Croisière Le Coudrier. On va réunir des chefs de la Côte-de-Beaupré qui travaillent déjà dans les restaurants sur la côte, qui vont présenter des bouchées sous forme de cocktails dînatoires avec, encore une fois, les produits régionaux qui seront mis de l'avant. Puis, cette croisière-là va nous permettre d'observer aussi les feux d'artifice du fleuve. Alors, je pense que ça aussi, ça va être un bel ajout. Puis, évidemment, dans la journée, comme d'habitude, les animations sous le chapiteau central, la zone famille qui est importante parce qu'on veut attirer toujours les enfants, les exposants qui vont venir, comme à l'habitude, présenter leurs produits aussi. Alors, je pense qu'on va avoir encore une très belle édition cette année. On a décidé de changer la date. Pour quelle raison? Bien, en fait, on y pensait quand même depuis un petit bout de temps. Le long congé de la fête du travail, comme on vise la population locale d'abord et avant tout, on pense que les gens sont beaucoup à l'extérieur parce que c'est comme le dernier long congé avant le retour en classe et tout ça. Donc, on a pensé pousser la date de 2 semaines pour permettre justement aux gens de la Côte de participer encore plus à la Grande Fête, de venir en plus grand nombre. Alors, on va voir cette année, là, mais c'est ce qu'on souhaite là, en changeant la date. Donc, dans le fond, pour attirer le plus de monde possible, parce que ça prend du monde pour qu'un événement soit une réussite, vous avez décidé de repousser la date, puis en même temps, bien, on va s'assurer qu'il y ait plus de monde possible qui soit sur place. Effectivement. Puis là, on prend un week-end régulier, dans le fond. Alors, au lieu d'être sur 4 jours, les activités vont être concentrées sur 3 jours. Donc, on pense aussi
que les gens qui vont venir visiter vont être concentrés sur 3 jours. Alors, ça devrait être un match gagnant, là, on le souhaite. Là. Puis on croise les doigts pour que la température soit de votre côté aussi. Oui, ça serait vraiment notre tour cette année parce que ça fait 2 années où on a de la difficulté à ce niveau-là. Alors, cette année, on souhaite vraiment là, qu'il fasse beau également parce que, veut pas, ça a une influence là, sur l'achalandage, c'est sûr. Évidemment. Si les gens veulent plus d'informations sur la programmation, comment se procurer des billets, différentes activités, comment on fait? Bien, on a notre site Internet, lagrandefête.com. La mise en vente des billets pour le spectacle vont être faits ce midi directement en ligne. Et puis, on va aussi, bien sûr, au cours des prochaines semaines, là, spécifier à chaque fois qu'on va avancer dans la programmation parce qu'il reste quand même encore des petites choses à attacher. Alors, les gens peuvent aller le visiter régulièrement pour se tenir au courant. Donc, on va suivre ça, puis on va les tenir aussi au courant, les gens, nous, de qu'est-ce qui se passe, puis quelle activité va avoir lieu à la Grande Fête. Donc, merci beaucoup. C'est gentil, merci.